Aya, pardon, faut faire monter petit marteau. Petit marteau, s'il te plaît. Ouais, toi, mais papa Ado, descends et puis petit marteau va monter. Descends. Ouais, je descends, petit marteau va monter. Exactement, c'est bon. Tu fais monter petit marteau à ma place, s'il te plaît. Léon, elle va fuir tout de suite, tu vas voir. Non, mais moi, venez tous contre moi. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai Allah. Pour toi, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, mais centrer le débat. Hein. Elle veut connaître la religion, mais c'est pas pour attaquer une religion. C'est ça aussi qui est le problème. On était mutés, on ne parlait pas. Tu verras qu'ils ne vont pas présenter le christianisme. Voilà, si quelqu'un attaque la religion, nous, on va répondre. Je suis là pour ça aussi. Mutez-vous, s'il vous plaît. Soyez ordonnés. Unique Boy monte. Unique Boy maintenant, et puis c'est fini. Unique Boy n'est pas là. Je ne le vois pas. Unique Boy. Il n'est pas ici, il n'a pas fait sa demande. Unique Boy m'a dit qu'il a fait sa demande. Là. Aya, je crois que c'est Unique Girl. Je crois que Léon, s'il te plaît, voilà un peu de respect. Aya. Unique Girl. Aya, s'il te plaît, regarde. Aya, les chrétiens se sont mutés pendant 2 heures. Quand les musulmans parlaient, aucun chrétien n'a parlé. Aucun chrétien sur le panel n'a ouvert le micro. On va faire monter l'unique bois d'abord, ne t'inquiète pas, monsieur. Respect, on a été courtois ici. Les musulmans aussi n'ont pas insulté votre religion. Hein, parce que vous connaissez, vous insultez, nous on répond. Vous voyez. C'est comme s'ils avaient peur de nous. Pourtant, il y a longtemps, quand le débat interreligieux a commencé, on sait ceux qui ont commencé. Mais maintenant qu'on est là, on s'est mutés, ils sont inquiets. Mais l'unique bois, ta demande, c'est qu'on ne te voit pas. C'est écrit Unique Boy 2. Son profil là, c'est rose avec un dessin. Voilà. Un avatar là. Attends, il y a trop de demandes. Unique Boy, supprime ta demande et puis refais la demande. Supprime ta demande, tu refais la demande. Unique Boy, écris je suis là, là on va te voir, puis on va pouvoir t'interpeller. Attends, il y a trop de demandes ici, supprimer d'autres. Mais attends, vous avez commencé à menacer ça aussi. En fait, c'est que, voilà, merci, Uniboy est là. Vous voyez, c'est que moi, j'ai commencé, puis j'ai donné la parole à mes frères qui vont terminer. Vous voyez, ce que Bébé Sans Os a dit là. C'était l'un d'entre nous qui avait dit ça, les gens l'ont dit, c'est une histoire. Bébé Sans Os, c'est un artiste, mais il le dit. Au jour d'aujourd'hui, quand le débat interreligieux a commencé, on sait ceux qui ont commencé, ils ont commencé à attaquer les pasteurs dans les rues, les humiliants sur Facebook. C'est pour ça qu'ils ont eu leur renommée, vous voyez. Mais maintenant qu'on a nos frères, regardez l'apôtre. On a étudié leurs sources, on a étudié les noms. Vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, quand on vient qu'on parle, ils sont inquiets. Non, vous attaquez, on n'attaque rien. Depuis longtemps, les gens parlent de Jésus, parlent de notre divinité, on ne s'est jamais plaint. Aujourd'hui, la sœur Aya dit qu'elle a des interrogations. Elle s'inquiète, elle veut parler. Moi, je vais prendre la parole un peu, puis je vais passer la parole à mes frères qui vont terminer. On a entendu des gens dire ici que ils ont cité. Monsieur, déjà, moi, il y a une question, prophète. C'est quoi l'image de ton profil? L'image de mon profil. Non, c'est une image que j'ai fait avec l'intelligence artificielle qui parle de, tu vois, si tu regardes, c'est un homme qui... Non, c'est inquiétant pour toi, mais c'est rien. C'est un homme noir. Je suis fier de ma fierté d'être africain. Un homme noir qui, tu vois, a une spiritualité, d'où la tête en feu, tu vois, et qui est puissant en action. D'où, tu vois, cette épée en feu dans sa main, mais qui a la Bible sur sa poitrine, qui croit en Dieu. Tu vois. Mais moi, je veux valoriser, c'est-à-dire, les gens pensent toujours quand on voit le noir au diable. Je suis pas d'accord. Nous sommes noirs, nous sommes fiers, nous avons une fierté. Il faut commencer à être fiers. Non, c'est pas question de noir, c'est le truc que j'ai vu autour là qui fait... Non, mais je comprends maintenant, c'est pas grave. Voilà, donc je disais comme ça que mes frères et moi, on est restés ici courtois, donc on espère que les autres se mutent et qu'ils nous écoutent. Il y a quelqu'un qui a dit ici, d'entre deux, il y a quelque chose que je veux déjà effacer. Il y a un qui a cité un verset du Coran disant que ce verset s'adressait aux musulmans rentrant au paradis, dans la sourate 43. Tu vois. Et quand il a lu ça, moi, ça m'a fait vraiment rire. Et puis, je vais lire ça pour que les gens écoutent. Comme les gens sont beaucoup ici, ils vont savoir. La sourate 43, je l'ai à partir du verset 3. 63. Pardon, 63. Vous pouvez mettre votre caméra ici. Donc, comme tu me demandes de mettre la caméra, je vais mettre la caméra en grand. Même mon grand, demande-lui de mettre en grand sur moi, je vais pas faire ça. Même mon frère en grand, moi je vais lire, lui va faire ça. Petit Mato, mets ton grand. Voilà, donc sourate 43, à partir du verset 63, Petit Mato, on va lire ça rapidement pour que les gens sachent. Voilà, oui, on lit aussi le Coran, parce que nous on a fini par étudier ça pour démontrer les faussetés qui y sont. Donc la sourate 43, à partir de 63, Petit Mato, tu peux lire pour nous? Ok, il lit la parole de Djibril, il est écrit. Et quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord.
Craignez Allah donc et obéissez-moi. Continue jusqu'à Au verset 64. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Au verset 65. Mais les factions divergeaient entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Au verset 66. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Au verset 67. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Au verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Au verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Merci. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Mais une pause là, vous voyez, voici le verset que les gens citent pour dire que le musulman rentre au paradis. Jésus, là, en son temps, je mets tous les musulmans au défi. Qui me montrent. Jésus parlait araméen et hébreu. Il ne parle pas arabe. Le même musulman qu'ils ont introduit ici dans les textes originaux, ce n'est pas musulman. Parce que les textes n'étaient pas faits en arabe. Jésus ne s'exprime pas en arabe. Il ne s'exprime pas en arabe. En araméen et en hébreu, il n'y a pas musulman. Le mot qu'ils ont traduit ici pour dire soumis dans d'autres versions françaises, c'est musulman. Le mot musulman, on ne le retrouve pas en araméen ni en hébreu. Ça n'existe pas. Qui a dit que c'est Jésus qui parlait là-bas? Laisse-moi finir. Tu voilà. peux te En fait, j'ai dit de te muter. Je ne suis pas. Aya. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, pardon, coupez votre micro. C'est nous les chrétiens qui parlons. Aya, il faut rappeler ça aux musulmans parce que eux, quand nous on parle, ils se démutent, ils parlent. Pourtant, quand les frères musulmans parlaient, aucun chrétien n'a ouvert le micro pour dire telle ou telle chose. Voilà, celui qui ne peut pas écouter, qu'il descende, qu'il reste en commentaire. Aya, le Coran, là, tu peux te télécharger. C'est que j'ai lu, là. J'ai dit, vous lisez à partir du verset 63. Relis verset 63, là. On va voir que c'est Jésus qui parle. Au verset 63. Voilà, pour que ceux qui sont ignorants... Et quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Donc c'est Jésus qui parle. Allah donc et obéissez-moi. C'est Jésus qui parle, continue. C'est Jésus qui parle encore. Qui parle. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. C'est Jésus qui parle, hein. Continue. C'est toujours lui qui parle. Mais les factions divergeaient entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Voilà, au verset 66. C'est même pas la peine, on veut laisser. Vous voyez? Donc en fait, si Jésus doit s'exprimer, Jésus ne parle pas. Jésus ne lui s'exprime pas en arabe, je répète. Il ne s'exprime pas en arabe. Jésus, là, il s'exprime en araméen et en hébreu. Cette portion-là s'adressait à ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui, là, ce sont ses disciples. Ça, c'est quelque chose que je veux rapidement fermer. Maintenant, vous voyez, Aya, ici, là, tu dis que ouais, tu t'inquiètes. Tu sais, quand on va à l'église, moi, j'aime bien savoir, je pose la question aux gens, pourquoi même on devient musulman? Ça, c'est une question qu'eux vont répondre. Moi et mes frères, je vais t'expliquer pourquoi même Christ est venu, pourquoi on doit croire en Christ. Ça sert à rien de dire non, je suis une religion. Il y a le pourquoi tu viens même à Christ, tu vois. Et nous sommes venus ici pour parler à tous ceux qui sont là, pour qu'ils sachent en fait la vérité. Vous voyez, on ne vient pas dans la religion par fanatisme. Nous, on n'est pas venus dans la religion parce qu'on a envie. Nous tous ici, là, nous sommes en train de vivre. Et la vie que nous vivons sur la terre, c'est un but. Chacun de nous, dans cette vie que nous vivons là, il y a un but pour lequel on est là. Vous voyez? Et le but là, c'est le plus important. Vous voyez? Quand la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc c'est pour la vie éternelle que nous venons en Christ. Pourquoi la vie éternelle? C'est parce que on peut retourner en Genèse. Je vais aller rapidement après, je vais aller rapidement et puis je vais vous passer la parole. On peut retourner à la Genèse. Vous voyez, nos écritures nous expliquent que depuis la Genèse, tu vois, les hommes sont sortis de la présence de Dieu. L'homme a quitté la présence de Dieu. Vous voyez, l'homme, en écoutant une voix étrangère, a été détourné du chemin de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, tu n'as pas besoin de lunettes pour voir que le monde est en train d'aller vers un chaos. On voit les comportements humains, je vois les combats que tu prends ici, les choses que tu défends, parce que l'humanité va mal. On a des comportements graves. On voit comment les hommes partent à leur perte, tu vois. Et quand on regarde ça, l'homme est en train de s'éloigner de Dieu parce qu'il a un comportement qui est vraiment affreux. Et Dieu, dans son amour, c'est lui qui a envoyé maintenant son Fils, qui est Christ,
pour ramener cet homme-là à lui, pour le sauver. Donc pour nous, dans la religion chrétienne, il n'est pas question de venir parce que non, on vient quand Christ nous touche et que quand nous commençons à nous poser des questions sur notre existence et nous sentons le vide et que nous savons que nous commençons à réaliser que la vie en elle-même, elle n'est pas une vie que nous devons vivre comme les gens nous présentent, mais il y a un sens. Et nous commençons à avoir ce vide, nous nous rendons compte qu'on a besoin de l'action de Dieu. Nous commençons à avoir le vide de Dieu. Et nous nous rapprochons. Et quand ce mouvement se met, c'est Dieu qui le fait, pour que nous nous rapprochons. Et quand nous acceptons Christ, nous parvenons à la paix et à une réconciliation avec Dieu. Excuse-moi, monsieur, désolé. On dit de faire monter patriote. Patriote, là, c'est un musulman. Un musulman, le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis tout seul. Et s'il vous plaît, faire monter un deuxième musulman. Non, il y a le ministre qui est là pour 1, 2, 3, il y a 4 chrétiens en fait. Il y a 4 chrétiens. Non, allons-y, ils n'ont qu'à être 20 même. Il faut laisser ça, allons. Mais les frères, laissez-nous parler. Donc, entre Lenzo et puis le ministre, un doit voilà, donc laissez-nous. On va parler. Ne t'inquiète pas, Aya, comment on va finir? On va parler. Quand on finit, ils vont parler. Et le ministre. Attends, je tiens à rappeler quelque chose. Aya, voilà. Je crois que les musulmans avaient dit quelque chose au début. Ils ont dit, nous ne sommes pas là pour un débat interreligieux. Nous, on n'est pas monté pour répondre. On n'est pas monté pour répondre aux questions des musulmans. On est monté pour répondre à toi tes questions. Et puis c'est tout. Tu vas nous poser des questions sur l'islam, sur le christianisme. Nous, on va te répondre. Oui, mais vous êtes. Vous avez commencé dans le Coran d'abord. S'il vous plaît. Vous avez commencé dans le Coran, on va répondre à ça. Mutez-vous, on s'est tué pendant 12 heures. Elle vous a dit de c'est ce que Bébé Sans Os disait depuis là. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Coupez votre micro. C'est ce que Sans Os a dit avant de descendre. C'est ce que Sans Os a dit avant de descendre. C'est-à-dire, ils n'aiment pas qu'on critique leur religion, mais ils aiment critiquer la religion des autres. Aya, nous sommes montés pour répondre aux questions de Aya et dire à Aya ce que Aya doit savoir sur l'islam. Ok, moi, ma première question, c'est qu'on a dit ici que pour aller au paradis, il faut être musulman. L'apôtre, tu es là? Si l'apôtre est là, l'apôtre va commencer. Mettez l'apôtre en... Ouais, l'apôtre, tu veux qu'il reste en grand? Vas-y, tu peux rester comme ça. Ok. Déjà, Aya, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, si je ne te connais pas, c'est la première fois que je monte sur ton live et je ne sais pas si on se rend compte de la grâce que Dieu fait en passant par toi. Parce que c'est pas seulement un problème venant de toi, des questions auxquelles on doit répondre, mais ce que tu fais est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire que Dieu te bénisse, vraiment abondamment. Et alors, comme on est là pour présenter les religions, on est là pour parler de notre Dieu qui est Jésus, comme vous êtes chrétienne, à la sortie de ce live-là, à la sortie de notre intervention, ce qui est sûr, vous aurez encore de bonnes raisons de vous accrocher, de vous attacher, de rester ferme à Jésus. C'est lui le vrai Dieu. Alors, vous pouvez voir petit matin si je peux être un peu en grand. La sœur, si je peux être un peu en grand. Voilà, vous voyez ici, ce sont des centaines de livres qui coûtent beaucoup d'argent, énormément d'argent. Tout ce qui est là, vous voyez jusqu'au haut, vous voyez jusqu'à là-bas. Donc, on a investi assez d'argent parce qu'on a trouvé utile. Ça, c'est quoi, c'est des Corans? Tout ça sont les livres islamiques. Alors, les Corans ici, quand j'ai entendu mes frères musulmans qui disaient que je suis là pour dénigrer l'islam, si je dénigre l'islam, je ne vais pas mettre tout mon salaire pour acheter les livres. Mais vous achetez tout ça pourquoi? Parce que la dawa qu'ils font dehors, c'est qu'ils prêchent aux gens. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dans les livres. Ça n'a rien à voir avec les sources. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle avoir l'air et la chanson. C'est-à-dire qu'ils présentent l'islam dans une autre facette, mais ils laissent la vraie facette. Et comme Jésus a dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc nous sommes là, et je suis là, avec mes frères, pour montrer au clair le vrai islam, le vrai visage même de l'islam, qui ne vont jamais prêcher. Jamais du tout. C'est pourquoi vous voyez, quand vous avez demandé, les frères vous ont demandé à la sœur, faites monter notre frère. Ils ont commencé à s'agiter. Ouais. Ils ont commencé à s'agiter. Donc, comment une personne qui va dénigrer l'islam peut mettre autant d'argent? Aucun d'eux ne te dira qu'il a aussi autant de livres. Alors, par exemple, vous voyez, j'ai presque ce qu'il faut quand même. Vous voyez, ici, j'ai un Coran en anglais. Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit que je vais dénigrer l'islam, sinon c'est mon argent. Ah, c'est un Coran en anglais. Ça, c'est un Coran en français. Je n'ai qu'une seule Bible. Hein. Regardez. Je n'ai qu'une seule Bible. Pourtant, je suis chrétien. Oui. C'est dire que j'ai cette soif-là.
Tu as payé tout ça là pour de bon dans ta maison. Comment ça? Parce que il y a des musulmans qui aiment Dieu, vous voyez. Il y a des musulmans qui aiment Dieu, mais sauf qu'ils n'ont pas la capacité de lire. Alors ceux qui lisent pour eux, ceux qui donnent la connaissance, évitent les sujets. Vous allez voir quand je vais démarrer là, ça va chauffer. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'ai mis mon argent. Les frères, on a mis l'argent. Alors, je vais te montrer même un site. On a tout mis, les sites internet, on a tout créé pour faciliter la tâche afin que les gens ne puissent pas seulement rester focalisés sur ce qui prêchent. Parce que la sœur Aya, tu es d'accord avec moi qu'aucune commerçante ne te dira venez acheter mon produit, venez acheter mon produit. Il sent mauvais, il sent mauvais. Voilà. Et comme l'islam, la sœur, comme l'islam, ce n'est pas les messieurs qui parlaient là. Ok, tous les frères musulmans qui parlent là, ce n'est pas eux l'islam. Voilà l'islam ici. Quand celui-là parle, ça y est, Boukari, tous les musulmans font ça. Ils font. Quand musulman parle, aucun d'eux ne peut dire le contraire. Si j'aimerais, ils n'ont qu'à dire le contraire. Quand celui-là parle, ils font ça. Donc l'islam que moi je vais prêcher là, ce n'est pas l'islam qui font la dawa en Côte d'Ivoire ou dans le monde. C'est l'islam des livres là. C'est l'islam des sources. Vous comprenez la sœur? Donc ça, tu offres aux gens gratuitement, quoi. Oui, tout ça là, on a ça sur le site. Donc je vais te présenter le site. Et à tête reposée, parce que là, à tête reposée, quand tu seras seul, tu pourras visiter comment le site. Et toi-même, tu pourras voir clair. Pas seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui m'écoutent. Parce qu'il y a des frères qui n'ont pas la grâce d'avoir tous ces livres-là. Donc on a compilé tout ça là. On les a mis dans les sites internet. C'est dire qu'on a déployé l'énergie parce qu'on aime les musulmans. On les aime tellement. Et ils sont dans le faux. Et nous sommes là pour démontrer ça. Je n'ai même pas terminé. Vous allez voir, ils vont commencer à s'agiter. Donc, je commence. Alors, la sœur, donc, c'est une grâce d'être chrétien. Alors, je commence déjà en te disant, j'entre déjà très fort. On n'a pas le même Jésus. Je veux que tu me suis très bien. Ils t'ont parlé de Jésus. On va d'abord parler de Jésus. Le Jésus que toi, tu adores là. Le Jésus qui est le Dieu tout-puissant là. Ce n'est pas le Jésus qui est dans le Coran. Tu comprends? Alors, ils ont dit, là, Jésus là, c'est Issa. Maintenant, tu es d'accord avec moi? On reconnaît là, tu vois là, je suis en train de manger une pomme. Parce que la pomme, c'est pas la mangue. On reconnaît là, c'est fruit. Jésus, le christianisme, le Jésus qui est dans la Bible là, est venu 7 siècles avant l'islam. C'est le vrai billet qui vient avant le faux billet, non? Très bien. Donc, on va questionner le Jésus de la Bible. On va voir le Jésus de la Bible. On va voir les personnages bibliques. Et on va les mettre dans le Coran. On va vérifier le Coran si ça passe. Dès lors qu'on a pour le même Jésus, et je vais prendre une vidéo ici. Quand je vais finir, je vais prendre une vidéo. Ok. Je vais vous faire écouter la vidéo du monsieur qui est parti là, Ismaël Aka. Là où lui-même il dit, on n'a pas le même Jésus. Lui-même de sa propre bouche, on n'a pas le même Jésus. Si on n'a pas le même Jésus, donc tout le Jésus qui t'ont présenté là, ça n'a rien à voir avec ce que tu adores. Hein. Je vais te montrer la vidéo de sa propre bouche lui-même. Très bien, allons-y maintenant. Alors, Jésus, on commence à la Bible. Il est né où? C'est la question, je vais être pragmatique. Donc, un frère va m'aider. Mettez ma tour, mets-toi en grand. Ils ont pris le Jésus là, pour faire quoi aux gens? Voilà. Donc, Jésus, la question que je pose, Jésus est né où? Donc, on va d'abord interroger le livre qui est venu. Voilà. Donc, la sœur, on va d'abord interroger le livre qui est venu 7 siècles. Hein. C'est pas 7 semaines, hein. C'est pas 2 jours, hein. C'est 7 siècles. Alors, il faut me prendre Matthieu chapitre 2, verset 1. Suivez-moi très bien. Matthieu chapitre 2, verset 1. Vas-y, il faut lire. J'ai la parole de l'Éternel. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Alors, dans Luc chapitre 2, on t'explique que le Saint-Esprit est rentré à Marie parce que Marie sait que pour avoir un enfant, il faut papa et maman. Et le Saint-Esprit qui est Dieu dit non, là, ce n'est pas une affaire de papa et maman. Le Saint-Esprit va rentrer en toi parce que Aya, la soeur, tu es d'accord avec moi que rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez comment vous lui avez posé une bonne question, hein? Je vous suivais. Vous lui avez posé une bonne question. Nous aussi qui sommes fils de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu a fait les rapports sexuels avec nos parents? Donc, eux-mêmes, ils limitent déjà Dieu en disant que Jésus, pour qu'on accepte que Jésus soit fils de Dieu, il faudrait qu'on accepte que Dieu fait les rapports sexuels. Comment est-ce possible? Comment peut-il rabaisser Dieu aux rapports sexuels? Quand Dieu a créé la mer, est-ce qu'il a pris la pioche pour creuser la mer? Qui peut donner l'étendue de la mer? Qui a creusé la mer là? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'il a creusé? Non, c'est le pouvoir de Dieu. Donc, il limite Dieu. Alors, la sœur, le texte qu'on a sur tes yeux là, je vais aller de façon pragmatique. D'après toi, le texte là, Jésus est né où? Quel est le lieu? À Bethléem, non? Jésus, là, ce qu'on lit là, c'est 7 siècles avant l'islam. Hein? Donc, il n'y a pas encore là, il n'y a pas encore ça là. Donc, ici, c'est clair, Jésus est né à Bethléem. Allons-y vérifier. Comme ils disent que c'est le même Jésus, hein, la sœur, on va aller vérifier. Et puis, on prend la Sourate 19, verset 22.
Parce que vous êtes là, pourquoi vous pensez qu'on a les mêmes Jésus? On n'a pas le même Jésus, hein? On n'a rien à voir avec eux. Rien du tout. Sourate 22, Sourate 19, dans la Sourate Mariam, Ayat 22, il faut lire. Elle devait enceinte. Elle devait donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Au verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Voilà, c'est bon. Donc la sœur Aya, donc tu vois que d'après le Coran, Jésus est né au tronc du palmier. Quand ils vont prendre la parole, il faut leur demander, dans le Coran, là, Jésus est né où? Le lieu. Dans la Bible, on dit à Bethléem. Dans votre Coran, il est né où? Là-bas, on parle déjà du tronc des palmiers. Quand tu lis par exemple Luc chapitre 2, là, Jésus est né en présence de Joseph. Vous voyez? Jésus est né en présence de Joseph. Il faut leur demander dans le Coran, où est passé Joseph? Marie fait quoi au tronc du palmier? Joseph est allé où? Il faut lire ça. Luc chapitre 2, verset 4. Je crois bien. À partir du verset 4, vas-y. Il est écrit, Joseph aussi monta de la Galilée. Tu vois, il y a Joseph le père, c'est-à-dire le père physique. Parce que pour ne pas dire, bon, comment est-ce possible? Donc, comme Marie était déjà fiancée à Joseph, le voilà collé là. Vas-y. De la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Oui. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Oui. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Très bien, arrête-toi là. Donc, la sœur, je pose différentes questions. Hein. Quand ils vont prendre la parole là, il faut leur dire, ici, la Bible est très claire, la fiancée de Marie était Joseph. Dans le Coran là, Joseph est passé où? Il faut leur poser la question là. Donc, si on récapitule, la sœur Aya, le Jésus de la Bible est né à Bethléem. Là, Jésus est né au tronc des palmiers. Ce n'est pas le même Jésus. Vous êtes d'accord avec moi qu'un personnage ne peut pas naître à deux endroits différents. On ne peut pas dire que la sœur Aya est née en Côte d'Ivoire et puis d'autres disent qu'elle est née en Chine. Donc, on ne parle pas de la même Aya. Ça, c'est un. Alors, Dieu est père ou n'est pas père? Il faut me prendre Jean chapitre 3, verset 16. Ils croient en ça. Ils t'ont dit que c'est Jésus, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Très bien. On va d'abord lire l'original, c'est-à-dire la Bible. Qu'est-ce que c'est de la Bible? Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Arrête-toi un peu là. La sœur, d'après ce texte-là, qui est le père de Jésus? Oui, d'après ce texte-là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est le père de Jésus ici, d'après ce texte? C'est Dieu, non? C'est Dieu. Maintenant, on va voir, comme ils disent que le Dieu qui est le père là, c'est Allah. On va voir si Allah reconnaît Jésus. Transit. Il faut aller à la sourate 112. Sourate 112. La sourate Al-Ikhlas. Voilà. Il est écrit, dis, Kul ou Allahu Ahad, dis, il est Allah l'unique, Allahu al-Samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous implorons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Allah dit qu'il n'a jamais engendré. Donc tu vois, tu es d'accord avec moi que celui que Jésus appelle Père là, c'est pas Allah. Là, les deux points là, vraiment, même si il y a un adage qui dit tu peux détester le chien, mais tu ne peux pas nier que le chien a des dents blanches. Rien que là seulement, la soeur, on ne parle pas de même Jésus, on ne parle pas de même Dieu. Le Dieu qui a envoyé Jésus là, le Dieu là, Jésus l'appelle Père. Le Dieu de même dit, Jésus est mon fils unique. Allah lui dit jamais. Donc ce n'est pas la même personne. Hein. Donc leur affaire de Issa là, c'est leur droit de parler de Issa. Mais ta question là, ce n'est pas eux qui sont mieux placés pour te répondre, c'est nous. Parce qu'on adore pour le même Jésus. Vous êtes chrétienne, on adore le même Jésus. Très bien. Je donne encore des points avant d'entrer en profondeur. Il faut me prendre. L'apôtre, attends, on va transiter. La question même a été posée à un musulman. Aya, écoute très bien. On va voir si on a le même Jésus, on a le même Dieu. Petit Mato, attends. Petit Mato, me pose. Aya, celui que tu vois qui est un grand là, c'est un ancien musulman. Il était musulman et il s'est converti. Aujourd'hui là, c'est lui qui fait ce travail là. Donc, juste Petit Mato, il était musulman. Il s'est converti et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de dénoncer. Donc, si tu as besoin de réponses là, faut t'abonner à Petit Mato et à l'apôtre. Petit Mato, continue. Vas-y. Aya, écoute. C'est qui? Ouais, c'est ton gars que tu t'es dit là. C'est quel gars ça? Il est chrétien ou il est musulman? Hein? Tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien.
D'accord, tu veux devenir musulman quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir musulman? Je veux quoi? Est-ce que tu veux devenir musulman? Ah, pas de problème. Tu veux me poser une question quoi? Ouais, je viens de musulman quoi. Dans mon live là, si tu me poses question, je te pose question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc pose ta question. Ok, j'ai dit, le Dieu où Jésus dit que c'est son papa là, est-ce que c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah n'a pas d'enfant. Hein? Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, Jésus dit son papa, son maman, je demande si c'est Allah quoi. Il dit c'est pas Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Non, on n'adore pas le même Dieu alors. Aïe, mais si toi tu adores Jésus, on n'adore pas le même Dieu. Non, j'ai dit, le Dieu que Jésus dit c'est son papa, mon père là. Il dit, est-ce que c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala? J'ai déjà répondu, c'est pas Allah parce que Allah n'a pas d'enfant. Voilà. Très bien, mais je continue. Donc, New Boy, prépare-moi déjà la vidéo des semaines là, la vidéo on va prendre Jésus. C'est sur mon compte là-bas. Alors la sœur, tu vois, ça c'est un oustaz. C'est Léa Babadier. Lui me confirme que le Dieu de Jésus là, Jésus appelle Père, c'est pas là. Donc, en réalité, le débat est fini. Hein, la sœur? Donc, on ne parle pas de la même personne. Hein? Donc, si tu transites, par exemple, si tu deviens musulman, tu n'adores pas la lignée de Jésus. Hein? C'est-à-dire, c'est depuis là où tu étais là. C'est là une autre. C'est comme si tu quittais la Côte d'Ivoire pour aller, par exemple, au Gabon. C'est plus le même pays. Et comme nous sommes là pour appuyer, c'est là où Oustaz qui a dit, il croit ça. Alors, prends Jean 1.1. On va toujours montrer la différence là. Après, on va rentrer maintenant dans les sources islamiques. Tu vas voir. Ce sera terrible. Jean 1.1, toujours de Jésus. Il faut lire. Jean 1.1. Au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vas-y encore un peu. Et la parole était Dieu. La sœur Aya, quelle est la nature de la parole? On dit que la parole est Dieu, non? La parole qui est là, elle est Dieu tout-puissant, non? D'après le verset qui est sur tes yeux là. Très bien. Maintenant, on va voir. Voilà, maintenant, on va voir la parole qui est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Un seul Dieu. On va voir la parole là, c'est qui? Bon, au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Alors, qui a été fait chair là? C'est Jésus en question. Donc, tu vois que la parole est Dieu. Et la parole a pris une forme. Et comme la parole a pris une forme, pourquoi? Pour sauver l'humanité. Parce que l'homme vit dans le péché et Dieu veut sauver l'homme. Et comme il sauve l'homme par l'effusion de sang, parce qu'on a péché, et comme aucun de nous n'a un sang pur, nous sommes tous pécheurs, Dieu est obligé, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, de se faire un corps. Et quand il se fait un corps, il s'appelle Jésus. La parole qui est Dieu là, c'est ce qui est devenu Jésus. Maintenant, tu vois que d'après la Bible, Jésus est Dieu tout-puissant, en espace de un verset. Maintenant, on va vérifier le Coran. Là, Jésus, on va pas lire. On va la sourate. Quand tu prends la sourate 5, ayat 72, il faut lire. Sourate 5, sourate Al-Maïda, verset 72, la table servie. Là, Jésus là-bas, qui s'appelle Issa là. Lui, il est de quelle nature? Vas-y. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et tous les injustes. Moi, je suis pragmatique, hein? Pragmatique. La soeur, tu vois que ce n'est pas la même personne. On est d'accord jusqu'à là même. Très bien. Alors, on va encore insister. La crucifixion, on va d'abord lire l'original et ensuite on va lire la photocopie. Il faut prendre Matthieu chapitre 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. Il est écrit, après l'avoir crucifié, très bien, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Très bien. Maintenant, comme il a été crucifié, il faut prendre aussi Luc chapitre 24 pour montrer qu'il a été ressuscité. Luc 24. Luc verset 24. Luc 24, verset 6. Très bien. Il est écrit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. C'est bon. Donc la sœur, le verset qu'on vient de lire là, tu es d'accord avec moi que c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort et ressuscité, non? On va voir sur le Coran, si on voit le même personnage, on va voir si c'est le même personnage. Il faut prendre la sourate 4, ayat 157. Sourate 4, verset 157. 157, oui. Il est écrit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or,
Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Très bien. Tu vois la sœur, le Coran dit que Jésus n'est pas mort. La Bible dit que Jésus est mort, donc on ne parle pas du même Jésus. On parle ils ont leur Issa, on a notre Issa. Maintenant, la question que je pose aux musulmans quand ils prendront la parole, ils disent qu'il y a quelqu'un qui est mort là. C'est un faux semblant qui est mort à la place de Jésus. Quand la sœur, si tu peux noter ça, pardon, si tu peux m'aider, note ça, pardon. Note ça. Et quand ils vont prendre la parole, tu leur poses la question, le faux semblant qui est mort là, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est qui? Maintenant, je m'arrête d'abord là. On a montré, c'est clair. Maintenant, allons-y un peu dans l'islam. Qu'est-ce que les musulmans ne prêchent pas? Là, petit Mato, je vais en grand. Ok. La sœur, tu peux me mettre en grand. Voilà. Alors, qu'est-ce que les musulmans ne prêchent pas? Très bien. Dans là, on a fini de présenter Jésus. La sœur est sereine. On n'a pas le même Jésus. On n'aura même pas le même Jésus. Alors, je positionne bien la caméra. Très bien. Ah, attends comme ça. Ok, on va faire avec. Alors, nous sommes ici. Alors, la sœur, tu peux aller sur le site. Hein. Le site va beaucoup t'aider. Attends, je vais présenter ton site. Je vais lui montrer rapidement comment faire parler sur le site. Vas-y. Non, attends, Elvis, vas-y d'abord. Pour le site, ça. Ok, laisse-moi finir. Alors, la sœur, on va venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il faut bien me suivre. Alors, je commence directement par le modèle par excellence. Alors, il y a une jeune femme qu'on appelle Aïcha. Ça, là, on rentre maintenant dans une turbulence. La sœur, je veux que tu m'écoutes maintenant. Voilà les raisons que je veux te donner. Après ces raisons-là, mais de ça, votre micro. Alors, ces raisons-là, tu ne vas jamais penser encore des musulmans. Parce que ce qu'on va donner là, ils ne prennent jamais ça. Et je mets quiconque au défi de continuer tout ce que je vais montrer là. Alors, Aïcha est une jeune fille. Aïcha est une jeune fille de 9 ans que leur prophète a épousée à 6 ans. Le prophète, la Sourate 33, dit que Mahomet est un excellent modèle. Donc, le prophète de l'islam a marié une jeune fille de 6 ans. 6 ans. Je crois que, Aya, vous êtes une femme. Vous ne pouvez jamais accepter qu'un homme babu vienne épouser votre fille à 6 ans. C'est impossible. Ça, c'est un. Et à 9 ans, il va avoir des rapports sexuels avec cette femme-là. 9 ans. Vous vous rendez compte? J'ai vu du commun de Montel au 29e siècle. On sait tous que on appelle ça dans la loi juridique la pédophilie. Aucun musulman ne peut dire le contraire. Alors, je vous montre la source. Vous n'êtes pas trop bavardé. Je suis ici. La sœur, vous voyez bien mon écran, non? La sœur Aya, vous êtes là? Allô? Est-ce qu'elle est encore là? Alors, je suis ici. Elvis, attends, on dirait qu'elle a bougé. Hein. On dirait qu'elle écoute pas. Attends d'abord. Voilà, parce que c'est très important. Reviens, reprends à zéro parce qu'elle n'a pas entendu. Attendez-vous que je répète. Attendez-vous après. Léon, tu fermes ton micro. Ils ont fait 2 heures. Bute-toi, reste serein. Vous avez fait 2 heures en train de parler. Aucun chrétien n'a ouvert le micro. Je pense que les musulmans ne sont pas encore compris. Nous ne sommes pas en débat. Léon, nous ne sommes pas en débat. Ça, c'est l'occasion de présenter. Quand vous êtes 4, et moi je suis seul musulman. En fait, on n'est pas patriote. Moi, comme ça, on est 2 musulmans. Il faut te muter. Même si vous êtes 100 musulmans, il faut te muter. Tu es frère musulman, on parle là, on n'a rien dit. Chacun vient présenter ce qu'il a, non? C'est pas évident. Donne-nous la parole comme ça, on ne dit plus tout ce qu'il dit. Léon, mute-toi. Tu es désordonné, frère. Depuis que tu es arrivé, tu bavardes trop. Léon, pardon, laisse-les parler, s'il te plaît, laisse-les. La sœur Aya, est-ce que vous êtes là? Très bien. Voilà, donc, alors, la sœur, je disais ceci. Aïcha. Les musulmans. Donc, la sœur, je disais ceci. Ce qu'on va montrer là, les musulmans ne prêchent jamais ça. Alors, Aïcha est une jeune fille que leur prophète a mariée à 6 ans. Vous êtes d'accord avec moi en tant que mère, vous ne pouvez pas donner votre fille à 6 ans un homme, babu. Et à 9 ans, ces derniers vont avoir des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Quand ils sont partis là, est-ce qu'ils vous ont dit ça? Ils ne vont jamais vous dire ça. Ils ne vont jamais prêcher ça dehors. Que venez à l'islam, venez à l'islam, venez à l'islam. Notre prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Et il a couché avec elle à 9 ans. Venez. Qui va venir? Qui va venir? Parce que du commun de Montel, ça s'appelle la pédophilie. Il ne peut pas dire le contraire. Maintenant, je prouve ça. Regardez. Je viens ici. Voilà. Avec tout ce qu'ils font là, ils ne disent rien d'extraordinaire. Je viens ici. Ouais, je suis sur leur site musulman. C'est en anglais, je mets ça en français. Voilà, parce que je mets en français ici. French. Très bien. Parce que tu vois mon écran. Je zoome comme ça.
Oui, je Voilà, vois les je sens trois, encore. je suis là, je regarde, attends. Le messager d'Allah, c'est le prophète. Paix et salut sur lui. Donne à Aya la référence là. Aya écrit Sunna Abu Daoud 21, 21, tu vas vérifier. Oui, je vais lui donner même encore ça. On va s'écrire, on va peut-être prolonger après ça. Mais on va lire qu'on a passé le temps. Donc la sœur, je zoome comme ça devant toi. Le messager d'Allah m'a épousé. Tu vois? Quand j'avais 7 ans, le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Vous voyez? Il a eu des relations sexuelles avec moi. Quand j'avais quel âge? La sœur Aya? 6 ans. Attends. Quand j'avais 9 ans. 9 ans. Maintenant, la sœur, vraiment, en état d'âme, est-ce que vous pouvez cautionner qu'un homme âgé de plus de 50 ans couche, puisse avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans? Est-ce que d'après ça, on peut encore l'appeler modèle par excellence? Mais blanc, est-ce que Mais c'est qui a fait ce sont les ce sources, truc-là? ce sont les sources qui sont là, tout ce qui est là. Faites de l'islam. Qui a fait? C'est le C'est dans prophète le de Coran? l'islam. Le Ah, c'est la prophète sunna. voilà. Ah, c'est la sunna. Ah, c'est la sunna que je suis en train de dire. Hein? On appelle ça la sunna. Parce que l'islam a ce qu'on appelle le Coran et la sunna. Par exemple, ce livre-là, vous voyez le livre là? Vous voyez ce livre? L'imam Ababadi. Vous voyez la sunna et l'islam. Donc, tout ça là, tout ce que vous voyez ici là, les livres là, c'est ce qu'on appelle la sunna. La sunna est pour les musulmans, c'est que Actes des apôtres est pour les chrétiens. Très bien. Donc, quand ils prêchent là, venez à l'islam, c'est bien, c'est pas faux. C'est leur droit. Maintenant, est-ce que tu l'as entendu un jour dire que notre prophète a couché avec une fillette de 9 ans? Si tu dis ça, tu es une femme, tu ne peux jamais tolérer ça. Et dans la sourate, maintenant il faut lire ça, sourate 65, verset 4 là, à Talak, même dans le Coran, Allah confirme qu'on peut marier, divorcer les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, qui n'ont pas encore les règles. Et puis maintenant, si on peut le mettre en grand. Voilà. Oui, Aya, écoute très bien. Hein. Regarde. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui ne souhaitent avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Top. Donc, la soeur, ici, si tu as des doutes sur ta femme là, tu veux la divorcer, leur délai, n'est-ce pas, c'est de 3 mois. Point. On continue. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. La soeur Aya, tu es une femme, tu connais mieux ça que moi. Une femme qui n'a pas encore les règles là, c'est une petite fille, non? Le Coran dit qu'on peut également divorcer ceux qui n'ont pas encore les règles. Ouais. Vous voyez? Voilà les dieux ici là. Voilà les dieux qui autorisent l'acte qu'on appelle, ça c'est de la pédophilie au temps contemporain. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça à l'époque de Mahomet, mais c'est quand même terrible. Ça là, est-ce qu'ils prêchent ça? Ils ne prêcheront jamais ça. Ça c'est un. On continue toujours. Prends la soirée 33. Soirée 33, le verset 37. 37, ok. 37. Non, la sœur, on transite maintenant, on est toujours sur les femmes. Là, on va voir Mahomet qui va marier, n'est-ce pas, son fils là, Zaïd, à une femme. Donc Mahomet, le beau-père. On va lire ça. Quelque chose va se passer là-bas. Il faut le suivre. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd c'est le fils adoptif du prophète, voilà, c'était son fils adoptif, eut cessé toute relation avec elle. Le elle, c'est Zainab, la femme de Zaïd. Maintenant, qu'est-ce que le prophète va faire? Allah dit, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Donc la sœur Aya, pour récapituler, Mahomet va avoir des rapports sexuels avec la femme de son fils adoptif. Ils ne vont jamais prêcher ça. Alors ils vont essayer de faire des acrobaties pour dire non, le fils adoptif ne couchait plus avec sa femme. Bon, Aya, nous allons. C'est pas parce que moi je ne couche plus avec ma femme que mon père va venir coucher avec cette femme-là. Hein, Aya, ça dépasse l'entendement humain. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas donner échappatoire? La soeur, est-ce que tu peux me mettre en grand? Pour ne pas donner échappatoire, qu'est-ce qu'on va faire? La soeur, tu peux me mettre en grand? Très bien. Alors, pour bien vérifier l'affaire là, est-ce que Mahomet avait les intentions même déjà, lui-même, de prendre la petite fille là
est-ce que lui-même ne prépare pas déjà ça? C'est ce qu'on va faire. On va prendre ce livre-là. Ça, c'est Histoire de prophète Al-Tabari. Quand Al-Tabari parle, tout le monde se mute. Al-Tabari va nous dire quelles étaient les intentions de Mahomet vis-à-vis de la femme de son fils adoptif. Al-Tabari. Je suis à la page. La seule, tu vois? La page 531. 500, voilà. Je vais lire. La sœur Aya, vous me suivez? Je vais lire ici l'histoire qu'il a lu là. Je vais lire ça ici là. Zaïd le quitta et répudia Zénab. Celle-ci, lorsque le thème légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, deux points. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Donc la femme dit maintenant à Mahomet que Zaïd m'a quitté à cause de toi, afin que tu m'épouses. Point. Le prophète désirait. Regardez ça. Le prophète désirait le mariage. Donc quand Zaïd était encore en mariage avec Zénab, lui voulait déjà prendre la petite de son fils. C'est ce qu'Al-Tabari dit. Al-Tabari dit, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Et il ne répondit pas. Tu vois, il avait honte et ne répondit pas. Dieu savait que son esprit était embrassé. Et au milieu des anges, il lui donna Zénab pour femme et révéla le verset. Qui portera Zénab? Tu vois un peu ici? Alors, d'après ce que j'ai lu là, le prophète Mahomet lui-même, il voulait que le petit se sépare avec la fille pour prendre la femme de son fils adoptif. C'est ce que j'ai lu. Alors, tu as écouté, non? C'est ce que j'ai lu. Donc, c'est clair. Donc, ça, c'est... Ils ne vont jamais prêcher ça. Parce que si vous dites ça, vous allez dire, mais comment est-ce possible? Comment un prophète, avec toutes les femmes qui existent, comment il peut aller prendre la femme de son frère, de son fils adoptif? C'est inacceptable. Ça, c'est un premier point. Un second point, alors, comme lui là, c'est un apostat. En islam, il y a ce qu'on appelle les apostats. Hein, la sœur Aya. Les apostats, ce sont ceux qui quittent l'islam. Quand tu vois clair, au vu de ce que j'ai présenté là, tu te dis non, moi je ne peux pas suivre une personne qui marie les jeunes filles, qui couche avec les filles de 9 ans, qui prend les femmes de 16 enfants. Je vais quitter l'islam. Là, c'est une partie très importante maintenant. La sœur, je veux que tu m'écoutes. Très importante pour moi, j'ai besoin de ton attention. Alors, quel est le sort des apostats? Qu'est-ce que l'islam dit? Si Aya devient musulmane, et ensuite elle voit encore clair, elle veut répartir, qu'est-ce que l'islam dit? On va vérifier les textes. Alors, je prends ici. L'apôtre, il faut rappeler quelque chose. Aya, quelque chose de très important. Hein. Moi, je peux te montrer les preuves des messages de ma famille. C'est-à-dire, Aya, si tu acceptes l'islam aujourd'hui et que demain tu dis tu veux devenir chrétienne, là, ils vont te menacer. Et crois-moi, tu auras des menaces. Si Aya décide de devenir musulmane aujourd'hui et demain Aya dit qu'elle va devenir chrétienne, là, tes proches, tous ceux-là qui t'avaient accepté, là, ils vont commencer à te menacer. Ok, la sœur Aya, vous êtes là? Ça, c'est très clair. La sœur Aya, vous êtes là? Très bien. Vous voyez mon écran ici? Là, maintenant, je vais parler de l'apostat. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam dit? Je vous ai dit que l'islam, ce n'est pas les youtubeurs que vous voyez là. Les youtubeurs, ils vont venir babader. Ce n'est pas eux l'islam. L'islam, ce sont les livres que j'ai là. Donc, on va poser la question à leurs imams, à leurs savants. Qu'est-ce que l'islam promet concernant les apostats? C'est-à-dire, si Aya rentre par exemple à l'islam et qu'elle voit clair, elle quitte l'islam, les savants disent quoi? Sunna Abu Daoud, le tome 2. Je suis à la page 834. Le titre, Aya, tu peux voir le titre, le livre des peines légales contre qui? Chapitre concernant les apostats. On est d'accord? Je vais lire. Je lis ici. D'après Ahmad ibn Muhammad ibn Anbal, d'après Ikrima, Ali ayant brûlé des gens qui ont apostasié, et Ibn Abbas qui a appris la nouvelle a dit: je ne les aurais pas brûlés avec le feu. Moi, dans la mesure où j'ai entendu le messager d'Allah dire, deux points. Qu'est-ce que le prophète de l'islam a dit? Ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Je les aurais mis à mort, conformément à la parole du prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit? Je zoome un peu. C'est lui qui change. La sœur, vous voyez bien mon écran? La sœur, vous voyez bien mon écran? Ici. C'est lui qui change de religion, tuez-le. Eh, la sœur Aya, elle en a marre de vos bêtises que vous montez depuis tout à l'heure. Regarde-moi l'autre. Regarde, ça fait mal. Hein, la sœur, je t'ai dit que ça. Je t'ai dit quand je vais ouvrir là, ils vont commencer à trembler, non? C'est pourquoi ils ne voulaient pas que je monte. Ils aiment ma maille. Frère, lisons. Voilà. Il y a 2,7 personnes qui nous écoutent.
Donc, Voilà. l'islam dit celui qui change De religion, tuez-le. de religion, tuez-le. Donc, en islam, ils ne vont jamais prêcher que venez à l'islam, mais sachez que si vous quittez l'islam, on doit vous tuer. Alors, les gens qu'on ne tue pas, ils ont la grâce parce qu'ils vivent dans les pays laïques, en Côte d'Ivoire, en France, au Togo, c'est pourquoi on ne vous tue pas. Mais si vous apostatez dans les pays où la charia est mise en évidence, on vous bute conformément à cette parole-là. Parce que l'islam, c'est la sunna. L'islam, sont les textes. Je lis encore le texte. Vous voyez? Surat 4, verset 89. C'est écrit dans le Coran même. Oui. Voilà, je prends encore ici la sœur. Je prends encore ici. L'Hadith 2277. Le sang d'un homme musulman qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah ne devient licite. C'est-à-dire qu'on peut tuer un musulman dans combien de cas? Qu'avec une de ces 3 causes. Donc il y a 3 causes pour lesquelles on peut tuer un musulman. Première cause, l'adultère. Donc c'est un musulman commet l'adultère, on le tue. L'homicide volontaire est celui qui abandonne sa religion et quitte la communauté. Donc voilà. Si un musulman quitte l'islam, d'après les textes islamiques, on doit le tuer. Maintenant, je finis avec un point très important, c'est le salut en islam. Qu'est-ce que le Dieu des musulmans promet aux musulmans comme salut? Il faut lui dire que c'est écrit dans le Coran. Oui, c'est écrit dans le Coran que si quelqu'un quitte sa religion, on doit le tuer. Surat 4, verset 89. Ils ne vont jamais prêcher ça. La soeur, écoute-moi très bien. Hein? Ils ne vont jamais prêcher ça. Ils vont toujours vous prêcher, venez à l'islam, l'islam est bien, l'islam, il y a les livres, l'islam, il y a les bibliothèques, l'islam, c'est la soumission, l'islam, c'est ceci. Bon, ce que je lis là, c'est moi qui ai écrit ça. C'est ça y est. Ce que je lis là, c'est moi qui ai écrit ça. Tous les livres là. Je montre les preuves. Hein? Donc, l'islam, c'est pas les youtubeurs. L'islam, c'est pas les amusements, ceux qui font les popcorn là. L'islam, ce sont les textes que j'ai sous mes yeux ici. Maintenant, repartons maintenant sur le salut en islamique avant d'aborder un temps soit peu peut-être le paradis. La sœur Aya, j'aimerais te dire qu'en acceptant l'islam, sache que tu vas aller faire un stage en enfer. Parce qu'en islam, on fait des stages en enfer. Là, Dieu leur promet l'enfer. Petit bateau, Ayat soit 19, Ayat 71. 71. Surat 19, Ayat 71. Ayat, fais-moi en grand, s'il te plaît. Tu la sœur peut te mettre en grand. Voilà. Je lis, voyez, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. Il n'y a aucun musulman, tous les musulmans passeront en enfer. Et ça, c'est une sentence irrévocable. Elle est là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est une sentence irrévocable. Aucun musulman sur la terre, les youtubeurs là, ne peuvent dire le contraire. Continue. Voilà, au verset 72. Oui. Ensuite, Touma, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Très bien. Donc, la sœur Aya, tu vois qu'en islam, ils vont faire tous un stage en enfer. Leur Dieu va les délivrer où c'est? En enfer. C'est en enfer qu'ils seront. Mais comment on peut servir Dieu et aller faire des stages en enfer? Comment est-ce possible qu'on serve Dieu et que Dieu dise que les musulmans vont aller faire un tour en enfer? Ce Dieu-là n'est pas un Dieu sérieux. Alors, je vais prendre encore la sunna. Vous voyez? Je prends la sunna. Donc, tous les musulmans, ils font les ablutions et consorts. Ils vont aller en enfer. C'est là-bas qu'on va les délivrer. On va délivrer les pieux en enfer. Je prends la sunna pour confirmer. Ça y est, musulman. Voilà. Je suis à la page 50 devant tout le monde. Je lis ici. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Vous voyez? Quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde. Qui sont ceux qui n'associent rien là? Le monothéisme pur, sont les musulmans. Donc Allah va les prendre dans le feu. Je continue. Parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autres divinités qu'Allah. Qui sont ceux qui disent qu'il n'y a de divinités qu'Allah? Sont les musulmans. Allah va les sortir d'où? De l'enfer. Je continue. Les anges les reconnaîtront aux traces de prosternation marquées sur leur front. Donc la raison pour laquelle les musulmans prient le front au sol, c'est parce qu'ils doivent être détectés par les anges en enfer pour ne pas faire de la cacophonie. Je continue. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce que Allah lui a interdit de le faire. Ils sortiront, regardez, hein, ici, je suis ici. Ils sortiront donc de l'enfer. Ils sortiront donc de l'enfer. Ils sortiront de l'enfer. Ils sortiront donc de l'enfer, consumés par le feu. Regardez cela.
ils sont dans l'enfer consumés par le feu. Mais, grâce à l'eau de la vie qu'on versera sur eux, ils renaîtront comme renaît le poubier dans le limon de l'inondation. Quand Dieu achèvera de régler les comptes des hommes, il, n'est-ce pas, ne restera qu'un seul homme ayant la forme, la face. Alors donc, d'après ces versets-là, hein, les musulmans sortiront de l'enfer. Allah va les récupérer en enfer. Ce sont les choses qui sont en train de lire. Je n'invente rien. Je montre ça aux yeux de tout le monde. Maintenant, je finis avec un point avant qu'un de mes frères poursuive. Voilà. Je vais parler de leur fameux paradis. Parce qu'ils disent qu'ils iront au paradis. Vous n'allez pas voir le paradis. Prêchez ça. Tout ce que j'ai lu là, est-ce que vous prêchez ça? Prêchez que venez à l'islam. Aya, viens à l'islam. Aya, viens à l'islam. Mais sache qu'on va aller faire un stage en enfer. On va voir qui va venir. On va voir. C'est quel Dieu qui promet l'enfer? Il y a quoi de bon en enfer? Il y a quoi de bon là-bas? Vous êtes là pour distraire les gens. Vous êtes là pour... Maintenant, on va voir le paradis. On va voir. Regardez. Aya, si tu m'écoutes. Voilà, le paradis. Ouais, la soeur est déçue. Elle a mal à la tête. Parce que ce que j'ai dit là, c'est terrible. Alors, le paradis musulman, ok, c'est un paradis terrible. Petit Mato, tu peux dire. Voilà. C'est quelle sourate? Il est déjà à sourate 44. Ok, sourate 44. Oui. Est-ce que la sœur Aya, là, elle n'a qu'à me mettre en grand? Tout le monde va voir. Non, tu peux dire. La sœur Aya, mets-moi en grand, s'il te plaît. Sourate 44. Tu peux dire là-bas, lis. Voilà. Sourate 44, oui. Oui, sourate 44, verset 54. Est-ce que la sœur est là? Est-ce qu'elle est là encore? Attends, Attends, frère, puisqu'on n'est pas là pour les musulmans, on est là pour la science. Elle a sûrement bougé. Il faut te muter, hein. Il faut te muter, qui ricane. Petit Maton, on va attendre. C'est la soeur qui a fait son live. C'est pour elle qu'on est là. Voilà, c'est la soeur qui a fait son live. Donc, on la sœur après va me passer la parole après. Non, laisse, mute-toi là-bas. On te passe la parole. Tu sais combien de temps vos frères ont parlé ici? Déjà 45 minutes. Mute-toi là-bas. Tu aimes trop le désordre en fait. S'il y a un modo qui est en bas, est-ce que vous pouvez mettre Petit Maton en grand? Non, attends. Non, ne le mettez pas en grand. Non, on attend. Moïse, on attend Aya. On est là pour Aya. On n'est pas là pour quelqu'un. On est là pour Aya. Pendant qu'on attend la soeur, si tu es là, tu m'as fait signe. Ce que je montre là, ce sont les livres. Aucun ne peut contester ça. C'est incontestable. Donc les musulmans prêchent ça. Prêchez que venez à l'islam et quand tu quittes l'islam, on te tue. Parce que l'islam, regardez un peu. Comme dans la Bible. Ouais, Léon, j'ai mis toi là-bas. C'est vrai. Regardez un peu. Petit, comment le suivre? Je prends le figue. Le figue, c'est la loi islamique. Le figue, c'est la sunna. C'est-à-dire, il y a deux tomes. C'est le tome 2 que j'ai là. C'est le tome 1 qui est là. C'est ici. Comment les musulmans mangent, comment les musulmans doivent s'habiller, qu'on sort. On va lire le figue. Que dit le figue? Il a posté ça. Regardez. Je suis ici. Regardez ici le titre. La page 466. Je suis ici. La peine légale relative au délit d'apostasie. Voilà. Donc l'apostasie, c'est un délit. Regardez. Claire. L'apostasie est un délit. Claire. Ils doivent être tous tués. Très bien. Je viens ici. Dans l'islam, de plus, l'islam a édicté une peine immédiate ici-bas à l'encontre de l'apostat. Le châtiment qui l'attend dans l'au-delà. Consistant en la peine de quoi? La peine de mort. La peine de mort. La peine de mort. La peine de rigolade. La peine de mort. La peine de la dawa. La peine de mort. Pourquoi ils ne prêchent pas ça? Pourquoi les musulmans ne prêchent pas ça? Pourquoi? Question. Pourquoi vous ne dites pas aux gens la vérité? Ce sont vos livres qui sont en train de dire là. Si je n'ai vous êtes monté pour les musulmans ou pour Aya? Il faut te calmer. On est monté pour tout le monde. On attend Aya seulement. Quand vous finissez là, vous allez descendre, on va bien vous expliquer ça. Reste serein. Vous restez serein. Vous avez passé 2 heures. On est serein. Les musulmans ont passé 2 heures. On a 2 heures. Voilà. Soyez serein. Ils n'ont pas fait 2 heures. Ils n'ont pas fait 2 heures. Il ne faut pas vous aller mentir ici. On ne va pas faire messe de dimanche. Laisse-moi parler, ça pique. Laisse-moi parler. Vous dites quoi de bon? Qu'est-ce que vous dites de bon? Vous prêchez quoi dehors? Et là, vous venez à l'islam. Vous serez sauvés, vous venez à l'islam. Il faut prêcher ça. On va s'attacher tout à l'heure. Non, le frère, c'est ce qui est mauvais. Quand Ismaël Akkar et Ben Islam parlaient, aucun chrétien ne bavardait. Ils ont mis. Non, Ismaël Akkar n'est pas rentré dans la Bible. Il a parlé du Coran. Il a parlé du Coran. Quand tu montes là, tu parles de la Bible et puis on avance. Mais tu t'es attaqué au Coran, il faut t'apprêter en même temps aussi. Ça pique déjà, ça pique. C'est ce que Bébé Sans a dit là. Vous n'aimez pas qu'on critique votre religion. C'est ce que Bébé Sans a dit. Vous n'aimez pas qu'on critique votre religion. Critiquer. Après, moi, on a parlé uniquement du Coran. On n'a pas parlé de la Bible. Reste serein. Non, on est monté, on n'a pas parlé de la Bible. Laissez-moi parler. On n'a pas parlé de la Bible. Laissez-moi parler. Mais quand vous êtes rentré dans le Coran,
Laisse-les critiquer. Moi, après, je vais parler après. T'inquiète pas, ce que je vais dire après, ça va être choquant. Laisse-moi parler, tu vas rien dire. Ce que je vais dire après, ça va être terrible. Oui, on a compris, Léonce, mute-toi maintenant. Ferme-la, s'il te plaît. Ferme ton micro, frère. Même l'éducation, on ne l'avait pas. Elle est plus là. Aya, elle est plus là. Mute-toi. J'attends Aya. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Il ne faut pas qu'on fasse, tu vois, non. La soeur nous a invités. On est en train de faire des éclaircies. C'est contre personne. Tu vois, Léonce, vous allez avoir le droit de parole, vous allez parler. Ne vous inquiétez pas. Soyez sereins. On ne vous attaque pas. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Donc, restons sereins. Et puis voilà, la sœur, on est aussi là parce qu'il y a des gens qui sont là, qui écoutent. Faites monter patriote. Il faut te calmer là-bas, j'en parle. Il n'y a pas de bataille. Non, on va attaquer Bible là aujourd'hui là. Comme vous on a compris, le ministre, on a compris. On a compris. Vous allez se dire ça. On a compris. Tu vas attaquer Bible, on a compris. N'oubliez pas qu'on est sur le live de la sœur. On n'est pas en train de vous attaquer. La preuve, personne n'a cité des noms. On n'attaque personne. Vous voyez, on est en train de juste évoquer. Soyons sereins. Il a insulté l'islam, il va voir. Laisse-moi parler. Insulter le Coran, insulter la Bible, tu vas comprendre ça. Oui, on a compris, on s'en fout. On s'en fout. Insulte la Bible, on s'en fout. Les milieux pour nous, on parle là. C'est quoi ça fait? L'apôtre, petit marteau. Ça fait 1 heure déjà, ça fait 1 heure. Petit marteau, l'apôtre, s'il vous plaît, un instant. La sœur Aya, est-ce qu'elle est là? On ne sait pas si elle est là, puisque c'est elle. Je pense que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il s'agit ici de présenter Jésus-Christ et de présenter l'islam. Attendez, monsieur, qui a fait descendre Médusa, s'il vous plaît? Faites monter patriote, s'il vous plaît. Refaites monter Médusa. Attends, Léonce, s'il vous plaît. Là, refaites monter Médusa parce qu'il est avec moi. Non, mais il y a déjà beaucoup de chrétiens. Léonce, mute-toi. Il y a monsieur 1 qui demande quelque chose là. Attends, Léonce, attends, s'il te plaît. On doit refaire monter Médusa, s'il vous plaît, parce qu'il est avec moi. Voilà, faites monter Médusa. Refaites monter Médusa. Refaites monter Médusa, s'il vous plaît, parce que quelqu'un l'a fait descendre. Les chrétiens, les kémites, ils font alliance contre l'islam. Mets-toi là-bas. Aime-toi les désordres. T'as trop de désordres, mets-toi. S'il vous plaît, refaites monter Médusa, s'il vous plaît. Refaites monter Médusa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant, je vais dire un truc. Je pense qu'ici, il ne s'agit pas d'un débat. Il s'agit de présenter Jésus-Christ ou de présenter encore l'islam. La sœur cherche sa voie. La sœur voudrait se convertir. Qu'est-ce qui se passe? Le live bug, hein? Ok, pendant ce temps, moi je continue. Donc, les frères musulmans, nous on vous aime. Le problème, c'est que la sœur a choisi la bonne voie. C'est de suivre Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. On n'a pas le même Jésus. Donc, prêchez des voix que vous tuez les gens. Il faut prêcher ça. Qu'en islam, on ordonne de tuer. Merci, l'Esprit Saint. Merci de les avoir fait de ça. En islam, on demande de tuer. Vous prêchez ça, on va voir qui va se convertir. Vous prêchez ça, que Mahomet a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans. On va voir qui va se convertir. On va voir qui va faire là, on va voir ça. Mais vous êtes en train de mentir parce que vous avez pour faire le mensonge. Alors, je prends par exemple Jean chapitre 8. Regardez un peu. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Est-ce que la sœur est là? Bon, quand elle arrive, on va continuer, non? Quand elle va arriver, voilà. Je prends Jean chapitre 8. La sœur, tu es là? La sœur? Qu'elle a bougé. Voilà. Donc, en tout cas, Patriote. Ah, toi, tu embêtes déjà un patriote là, on l'amène où? Toi, Ismaël a fui, Béni Islam a fui, c'est patriote qui va faire quoi? C'est patriote qui va dire que ton prophète n'a pas couché. Je vais vous terminer, mais à un niveau extrême. C'est patriote. Ok, attends, je te pose une question. Léon, l'apôtre ne répond même pas à ce qu'il dit. Non, on attend un peu. Anyboy, attends. Dis-moi. On attend la sœur. Dis-moi, pourquoi ton Dieu autorise le viol? Explique-moi. Attends. On attend la sœur. Léon, ton Dieu autorise le viol. Tu es un perturbateur. Écoute-moi, voilà, merci de le faire descendre. Tu perturbes. Je suis arrivé avant toi. Jamais je n'ai ouvert mon micro, sauf quand tu m'as donné la parole. Je n'ai pas ouvert mon micro, hein. Toi, tu es arrivé après moi, tu bavardes comme ça. On est sur un panel respectueux. Vous pensez qu'on est sur les panels là où vous faites le boxon là-bas? Hein? Vous pensez qu'on est sur un panel où vous mentez, vous mutez les gens? On est sur un panel respectueux ici. Et sur moi de les sources. Arrêtez de distraire les gens. Dites à ceux qui vous prêchez qu'en islam on tue les gens. Dites ça. On va se convertir. Dites ça. Que le Dieu de l'islam demande aux musulmans de mentir. J'entends la source, je monte la source. Comment Dieu peut demander à ses enfants de mentir? Comment Dieu? Hein? Dites ça. Vous êtes là en train de voler les pauvres musulmans
Vous êtes là en train d'arnaquer les musulmans qui ne savent pas lire, qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, mais ils se plantent sur vous. Je prends par exemple ici. Regarde. Le temps que la soeur arrive. Voilà votre livre, Ibn Kathir, les histoires des prophètes. Ah, descendu. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Je pense que le live est un problème.